Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review qui m'a été demandée. Encore un Transformers Dark of the Moon, comme le Optimus que j'avais fait il n'y a pas très longtemps. Il s'agit ici du Deluxe Class Nitro Bumblebee. Un des seuls Bumblebee que j'ai demandé à avoir, et que j'ai eu en neuf. Voilà, il y a très peu de Bumblebee, voire que celui-là en fait. Ah, et le Gold Bumblebee, mais bon. Non, j'ai quasiment aucun Bumblebee en neuf, sauf celui-là, que j'aime bien, et je vais vous montrer pourquoi. Donc on va commencer comme d'habitude avec la boîte Dark of the Moon classique avec la tête de Bumblebee, Nitro Bumblebee, Autobot, le symbole Autobot. Derrière nous avons la tête, la Terre. Ici MechTech pour le système d'armes. En haut Transformers Dark of the Moon avec la Lune, évidemment. Voilà, bon sur le côté on a les tech specs, ce que j'aime bien. Voilà, donc on voit que ben ouais, il est plutôt bien. Il n'y a que la puissance de tir où il est à 3. Le courage à 10, je ne savais pas que le courage de Bumblebee était de 10. Enfin, peut-être dans les films, oui, pourquoi pas. Et donc, puissance de tir à 3, ce qui est bizarre pour un Transformers un petit peu modifié, comme ce Bumblebee. Donc voici les photos à l'arrière de la boîte. Et ça tombe parce que je ne savais pas ouvrir les boîtes comme ça à l'époque, mais ce n'est pas grave. On a une petite bio. Les images donc du jouet en mode robot, en mode alternatif, MechTech, Hub, voilà, je ne sais pas pourquoi. Et donc nous pouvons maintenant passer au jouet en lui-même. Et donc voici le Nitro Bumblebee modifié comme un Wreckers du 3e film, donc en mode Camaro modifié. J'avais fait une petite review sur mon blog, personne ne s'en souvient, je le comprends. Mais c'est pas grave, je vais tout refaire depuis le début, ça ne me dérange pas. Donc, nous avons une Camaro qui est plutôt jolie. Voilà, à l'avant, les phares ne sont pas peints, c'est bien dommage, mais bon, ça donne un aspect encore plus sombre. On a un petit peu partout les trucs style panneaux solaires, comme avait le Optimus... l'Optimus Voyager Class de la même gamme. Regardez, là, sur les bras. J'ai pas envie de le transformer parce qu'il c'est pas un bon jouet. Mais je voulais au moins montrer les petits panneaux solaires, donc ici aussi. Des trucs au niveau des vitres. Ici, les vitres sont peintes d'un bleu plutôt douteux. Voilà, donc à l'arrière, les réacteurs qui sont qui jurent ici entre un cuivré doré assez joli et un gris qui rejoint tout simplement ça. Bon. Et à l'arrière, nous avons la peinture des réacteurs rose, ce qui est joli et qui fait un écho au Bumblebee rose en lequel se transforme Laserbeak. Une plaque qui n'est pas peinte, un arrière ici qui n'est pas peint non plus, alors qu'on a peint tout le reste. Bon, au moins on a peint tout le reste, hein, ce qui est pas mal. Et pour l'undercarriage, on voit l'arrière de la tête, on peut la laisser à l'endroit, enfin, regardant vers le bas, comme tous les Bumblebee. Les bras ici, on voit les pieds, mais bon, les pieds encore ça va, c'est pas trop mauvais, mais bon. Voilà, on voit pas grand chose. En même temps, je l'ai pris surtout parce que la transformation était très intéressante. Concernant son arme MechTech, la voici. Donc c'est un petit truc, sorte de petit canon comme ça, pas très joli, ça fait un petit peu comme un moteur dessus, ouais, pourquoi pas. Et on peut, en tirant dessus, faire sortir 2 canons. Mais... oh! Alors, c'est la première fois que ça me le fait, ça vient de se bloquer en place. Je ne savais pas que c'était capable de le faire. Je suis assez surpris. Donc voilà, ça se rend tout seul. Je vais voir si je peux le refaire quand même. Non, je ne peux pas. Pas grave. On peut évidemment, avec les ports ici, mettre là. Ou alors ici, ici, ou sur les côtés, là et là. Pour la comparaison, je vais y enlever son arme. Je vais le comparer juste parce que je l'avais déjà en mode alternatif avec le Optimus Leader Class du 2e film. Et je trouve que l'échelle est plutôt pas mal, ça va, c'est pas trop mauvais.
Mieux que l'échelle Masterpiece Movie, hein, en mode alternatif, qui est pas génial. Mais bon, en même temps, les échelles dans les modèles informatiques sont pas très respectées, hein, avec les modes alternatifs qui deviennent beaucoup... Enfin, par rapport à la taille des modes alternatifs, ils deviennent un petit peu trop grands, donc voilà. Je ne transformerai pas le Optimus en robot, parce que je compte le faire pour une review ultérieure sur des Optimus. On peut à présent passer à la transformation, que je trouve vraiment géniale. Il y a de très bons points, et il est très différent de d'autres Bumblebee que j'ai déjà manipulés. Donc, on va commencer par prendre les roues avant, et les détacher. Ça reste assez logique. Seul truc, c'est que ça se prend très bien. Donc voilà, comme ça. Et là, par contre, on les ramène entièrement contre les portières. Voilà. Ensuite, on prend justement les portières et on les ramène comme ça vers le haut. On a un double axe qui permet de les ramener vers le haut. Ainsi. On peut les ramener un peu comme ça. Ensuite, on peut prendre comme ça, ramener un petit peu vers le bas, ce qui va nous permettre de prendre toute cette partie-là. Et ça, j'aime bien, parce que on prend comme ça, et on a tout un axe ici qui va juste se ramener comme ça. Je trouve que ça donne très bien. Donc ça permet de mettre un petit peu mieux. Donc il faut juste écarter les portières. On peut déjà d'ailleurs tourner les portières vers le haut. Ainsi. Ensuite, on peut séparer les jambes et commencer à travailler sur les jambes. Pour éviter que la caméra ne tombe dans mes mains, je vais la recharger tout de suite. Donc, pour transformer les jambes, ce qu'on va faire déjà, c'est plier sur cet axe-là et retourner cette pièce-là, comme ça pour le moment. Ensuite, il y a un deuxième axe ici, là, ici, ça. On va plier sur cet axe-là. C'est très raide, très solide à cet endroit-là. Donc, on peut déjà prendre ça et retourner le pied sur la roue. Ça, j'adore. On peut ramener toute la pièce ici, en fait. Ramener le genou complètement vers l'avant. Et on ramène comme ça, donc, tout l'arrière de la voiture jusqu'en haut. Ce qui va donc nous permettre de ramener la roue avec le pied vers le bas. Et ensuite, on n'a plus qu'à fermer. C'est encore très solide, hein. Je l'ai eu vers 2012, par là. Et c'est encore solide. Je ne transforme pas non plus tous les jours, mais ça tient vraiment bien. Voilà. Et donc là, on a une jambe qui est, je trouve, très jolie. Bon, on a des trous, hein, c'est vide à l'intérieur. Mais je trouve que c'est très bien le fait que la roue soit vraiment à l'intérieur du pied, comme sur le Masterpiece par exemple. Ce qui a été fait dans quasiment aucun autre Bumblebee que je connaisse, du moins. C'est possible qu'il y en ait que je ne connais pas et qui ont la roue aussi à l'intérieur du pied, autre que le Masterpiece. Mais bon, donc, on va passer à la deuxième jambe. Donc, on ouvre ça, on ramène ça. Oups, vous ne voyez rien. Donc, on tourne ça entièrement comme ça. On ramène le genou ainsi, et on ramène ça entièrement comme ça. On peut prendre la roue, la ramener ici. On tourne le pied, et on ramène comme ça. Et voilà. On replie ça. On remet la jambe comme il faut. Et les deux jambes sont faites. Voilà. On va donc pouvoir passer au haut du véhicule. Comme ça. On déclipse en fait les deux petits picots qui viennent sur l'avant de la vitre. J'ai toujours cru que ça allait casser un jour, mais ça n'a pas cassé pour le moment. On verra. On peut donc ramener les bras comme ça. Pour pouvoir les sortir plus facilement, on prend cette petite plaque qui est à l'avant et on ramène comme ça. Je vais monter un petit peu la caméra, ce sera sans doute plus pratique pour vous.
J'ai l'impression que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de review et c'est un petit peu le cas. Voilà. Donc, on peut sortir les bras, donc il y a un axe, enfin les deux axes qui sont ici. On sort comme ça, on retourne, on met le bras dans l'alignement, les bras sont faits, c'est génial. Ce qui est bien avec ce Bumblebee justement, c'est que les bras sont pas très difficiles à faire. Voilà, ils sont faits directement. Et les jambes sont très compliquées à transformer. Contrairement à d'autres Bumblebee, comme par exemple le Dark of the Moon normal, où les jambes sont très faciles à transformer, elles aussi. On peut ramener, déjà on peut tourner la tête. C'est plus facile, je pense, de la tourner comme ça. Voilà. On ramène ça comme ceci. Normalement, ça devrait passer. Voilà. Ainsi. On peut prendre les pièces ici, et elles sont sur un double joint. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, voilà, ici, vous voyez en haut, ici. Donc, c'est sur un double joint. Normalement, il faut les ramener quasiment entièrement vers vers l'avant. Donc, comme ça. On lève, et on vient bloquer, en fait, avec cette petite pièce-là, qui vient se mettre devant. Et les petits picots ici, je sais pas si vous les voyez bien. Donc, ce picot-là, qui va aller dessous ici. Voilà, donc on referme. Et voilà. Maintenant, plus qu'à travailler sur le backpack. Donc on a toutes ces pièces-là. On peut ramener ça comme ça. Ça passe tout juste derrière un petit picot qui est là. Voilà. On peut remonter. Il y a un cran pour remonter. Voilà, ça se fait un petit peu tout seul. Et on oriente les portières un petit peu comme on veut. Et on a Bumblebee qui est en mode robot. Et voilà, j'ai surtout pris parce que le mode alternatif est sympathique. Bon, ça se détache un petit peu, c'est un problème. Donc oui, parce que le mode alternatif est sympathique, ça fait plus Wreckers, justement. Leadfoot, Topspin et Roadbuster. Et la transformation est très sympathique, surtout au niveau des jambes. Donc voilà. Bumblebee est transformé en mode robot. Alors, sur l'image, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, que le torse est assez large. En fait, l'avant du torse est pas très large. À l'arrière, ça s'élargit un petit peu, et après, avec les ailes, ça devient vraiment très large. On peut ramener les ailes comme ça donne moins cette impression-là. Mais c'est surtout les jambes qui font très fines, c'est vrai, et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, aussi tout ça qui se ramène très en haut. Peut-être qu'il y a un tab. Non, je dis n'importe quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas transformé, peut-être que j'oublie quelque chose. Je verrai tout à l'heure. Mais donc voilà, ce que ça donne de derrière. Évidemment, la vitre, comme sur quasiment tous les Bumblebee, maintenant que le Masterpiece est sorti, on peut pas dire sur tous les Bumblebee des films. Donc les réacteurs à l'arrière des jambes, voilà, c'est plutôt sympathique. Les pieds donc qui sont très jolis. Bon évidemment, hein, on a des trous à l'intérieur, mais bon, il est plus fait pour être regardé d'en face. Et justement, c'est comme ça qu'on va continuer. Vous avez peut-être remarqué, je sais pas si suivant la qualité de la vidéo, qu'il y a une tache ici, c'est une tache de peinture. Ça fait un petit peu comme un glyphe cybertronien, hein, comme on peut voir sur certains exclusifs Toys R Us de Transformers The Last Night. Review à venir prochainement. Mais c'est dommage. On a aussi des éclats de peinture à ce niveau-là. Voilà, c'est dommage. C'était peint ici, c'est joli. Hein. Sur cette jambe-là, c'est joli, mais on a le numéro qui est moche. Et là, on a des éclats de peinture. Voilà. Sinon, niveau application de peinture, on n'en a pas beaucoup. Enfin, à part ça et les applications de peinture sur le visage, une application de peinture sur chaque épaule. Et c'est tout ce qu'il y a comme application de peinture qui ne sont pas sur le mode alternatif. Ce qui est un petit peu dommage, mais ce qui donne au mode robot un aspect plus uniforme, on peut dire. En fait, ça fait vraiment la voiture jaune avec un petit peu de gris, et ensuite, toutes les pièces qui sont uniquement faites pour le robot, à part la tête, c'est du gris, quasiment. Ça aussi, ça peut en gêner certains, et je comprends que, de toute façon, vu qu'on voit pas cette forme-là dans le film, le Movie Masterpiece reste
le meilleur Bumblebee si on veut avoir un bon Bumblebee dans sa collection. En tant que Bumblebee Movie, évidemment. Donc, on peut passer aux articulations. On a la tête sur un ball joint, donc un petit peu vers le haut. Voilà, donc pas beaucoup. Côté, pas beaucoup non plus. On peut faire un 360 degrés. Le ball joint est encore assez, assez solide. D'ailleurs, on peut voir que la tête est assez bien faite avec des yeux très bleus. Bleu très clair. Ça en ferait presque peur. Voilà. On a des ball joints ensuite au niveau des épaules, donc très solides aussi, et justement vu qu'ils sont sur ces grandes armatures là, ça me fait un petit peu peur. Donc on a 360 degrés, aussi vu que le ball joint va un petit peu vers le haut et à 45 degrés. On a un petit peu de mal pour faire les poses facilement, parce que c'est pas habituel d'avoir un ball joint pris sur cet angle là. Donc on peut monter le bras jusque là, on peut faire d'ailleurs passer sous la plaque ici, ce qui est très bien. Voilà. Ensuite, on a une rotation ici et un coude qui plie comme ça. Voilà, ça fait le syndrome des bras de gorille. Mais bon, on a un canon qui est simulé, mais qui n'est pas peint. Un port MacTech ici, et je sais pas si on peut pas mettre l'arme. Non, on peut pas mettre l'arme dans la main. Enfin, on peut, mais ça tombe. Donc bon, on peut mettre l'arme ici. Pour continuer sur les articulations, on n'a rien à la taille. Parce que, enfin, au niveau de la taille, on a aussi la plaque à l'avant qui est prise. Ça aussi que j'aime bien, le fait que ça cache un petit peu. Dans Dark of the Moon, la calandre est un tout petit peu, est transformée un petit peu différemment des autres films sur Bumblebee. Et donc c'est bien d'avoir rajouté cette plaque-là, ça modifie l'avant du véhicule et ça évite de faire juste un véhicule avec l'avant un petit peu modifié. Voilà. Au niveau des jambes, vous pouvez voir qu'étant donné qu'il n'y a rien dans le corps, on aura, enfin, ni devant ni derrière, on aura de très bonnes articulations, étant donné que c'est sur ball joint. Donc vers l'avant, c'est pas mal. Vers l'arrière, je vous mets au défi de faire pareil. Vers le côté, par contre, vous voyez qu'ici, c'est pas très ouvert. Donc, sur le côté, ben, on se limite à ça. Ce qui est déjà pas mal. On n'a pas forcément besoin de beaucoup plus, je pense. Mais bon, c'est toujours dommage d'avoir des limitations quand on veut faire une pause. C'est mieux de ne pas avoir de limitation et de pouvoir aller trop loin, je pense. Ensuite, on a une rotation ici. On a un genou là. On a un deuxième genou en dessous, mais on ne l'utilise pas parce qu'il est beaucoup trop solide. Donc le genou peut aller jusque là, mais on peut bouger cette pièce-là pour plier à environ 90 degrés. Donc, comme ça. Et au niveau des pieds, on a même du mouvement avec avant-arrière. On peut bouger la cheville complètement sur le côté si ça nous chante. On peut même tourner le pied encore plus comme ça. Bon. Et on peut bouger aussi l'avant du pied, vous voyez. Les orteils comme ça qui peuvent bouger. Ce que je trouve très sympa, ça peut donner des poses très cool au niveau des pieds. Ça fait très naturel, je trouve. Bon là, ça fait un petit peu comme si elle tombait en avant, mais bon. Avec le backpack, il est assez stable. Donc voilà, au niveau du backpack, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, au pire, on pourrait mettre un petit peu plus de trucs à l'intérieur. Enfin, déjà, on pourrait faire une cape, par exemple. Faire comme si c'était un jetpack, oui, déjà. Faire comme si c'était un jetpack parce que c'est quand même le début de réacteur, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que ce qui change avec ce Bumblebee, c'est qu'on n'ait pas les vitres, enfin les portières ici qui soient derrière ces pièces-là, mais sur une pièce du backpack. J'ai trouvé ça assez original. Donc on peut les orienter comme ça et les faire tourner. Ce qui est plutôt pas mal. Donc par exemple on peut comme ça, ou on peut même les ranger quasiment derrière. C'est original. Voilà. Donc vous avez vu, on peut lui mettre son arme ici. J'aime pas spécialement son arme, mais bon. On peut toujours faire ça. Pour la comparaison en mode robot, on va comparer avec un Optimus, tiens, pourquoi pas, un Voyager Class que j'ai déjà fait, et pourquoi pas un Dark of the Moon. Tant qu'à faire, autant comparer avec un jouet de la même gamme. Pas à l'échelle, hein, comme d'habitude, Optimus mérite de faire une tête de plus, environ. Mais bon, ça reste deux bons jouets, dommage que ce Optimus-là, je ne le transformerai plus jamais. Mais ceci est une autre histoire. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ce
pour ce Bumblebee. J'espère que la review vous aura plu, j'espère qu'elle plaira aussi à celui ou celle qui me l'a demandé. Désolé, je ne sais plus qui me l'a demandé. Donc voilà, j'espère qu'elle aura été utile. Si vous avez d'autres reviews à demander, n'hésitez pas à demander. Elles mettront assez longtemps à arriver parce que je prévois toujours de faire les reviews des Transformers que j'ai eu, puis les reviews les reviews qui me sont demandées. Mais je les ferai. Au pire, je ferai un moment, je passerai quelques Lego Formers et je ferai des reviews. En tout cas, n'hésitez pas à me demander d'autres reviews. N'hésitez pas à aller regarder sur mon blog ou sur mes sujets sur le forum transformersfr.com ou n'importe quels autres sujets, hein, mais mes sujets si vous voulez être par exemple au courant de l'avancement de ma collection, si vous voulez savoir d'autres trucs que je fais. Ma page Facebook si vous voulez regarder d'autres trucs que je fais, notamment les articles de mon blog qui seront publiés dessus, les reviews, enfin en attendant les reviews, les trucs comme ça, les Lego Formers, les Lego Formers spéciaux qui sont sur la page. Enfin bref, ça c'était la pub pour moi. La pub pour les autres, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Ils font du bon travail, ce sont des amis, donc allez-y. Et puis voilà, hein, je pense que c'est tout. Le temps de récupérer la boîte. C'était la review du Transformers Dark of the Moon Nitro Bumblebee Deluxe. Demandez une review, n'hésitez pas. Je répondrai si c'est possible ou pas, je répondrai si j'ai le Transformers ou pas. Voilà. N'hésitez pas à... Allez, maintenant que j'ai fait de la pub, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pourquoi pas. En tout cas, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.